Le Canada réduit son immigration à un niveau qu'on n'avait plus vu depuis des années. Des milliers de candidats voient leurs chances diminuer. Mais il existe une exception. Une seule catégorie continue d'être favorisée. Et cette catégorie pourrait vous concerner directement, si vous parlez français. Bonjour à tous et bienvenue. D'abord, le contexte. Pourquoi tout le monde parle de fermeture? Le Canada a réduit ses objectifs d'immigration. Les admissions prévues baissent. Plusieurs programmes ralentissent. Et la concurrence augmente dans Entrée Express. À première vue, le message semble clair. Le Canada accueille moins d'immigrants. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, une réalité totalement différente apparaît. Voici le grand paradoxe canadien. Pendant que les seuils globaux diminuent, les objectifs francophones, eux, augmentent. Le gouvernement protège activement les communautés francophones hors Québec. Les cibles passent à 9% en 2026, 9,5% en 2027 et 10,5% en 2028, avec un objectif d'environ 12% à moyen terme. Autrement dit, pendant que certaines portes se referment, celles des francophones s'ouvrent davantage. Mais pourquoi le Canada recherche-t-il autant de francophones? Pour des raisons profondes. La population vieillit, le poids démographique des communautés francophones hors Québec diminue, le pays a besoin de travailleurs et il veut assurer la survie de ces communautés. Ce n'est pas un privilège temporaire, c'est un besoin structurel du Canada et les francophones africains répondent parfaitement à cette demande. Passons aux voies concrètes à connaître. Premièrement, la mobilité francophone. Un permis de travail hors Québec avec une procédure simplifiée et dans plusieurs cas, une dispense de l'étude d'impact sur le marché du travail. Un vrai avantage pour les employeurs. Deuxièmement, les programmes provinciaux. Le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'Ontario et la Saskatchewan cherchent activement des francophones. Et troisièmement, à partir de 2026, environ 5000 places fédérales seront réservées à certains candidats francophones désignés par les provinces. Dans la majorité des cas, une offre d'emploi reste un élément important du projet. Avant d'aller plus loin, un conseil essentiel pour éviter les arnaques, car elles font beaucoup de victimes. Premièrement, personne ne peut vous garantir un visa. Si on vous le promet, fuyez. Deuxièmement, ne payez jamais de gros frais d'avance pour réserver une place ou accélérer votre dossier. Les vrais frais se paient directement au gouvernement canadien et ils sont publics. Et troisièmement, vérifiez toujours que votre consultant est inscrit au registre officiel, le CICC. L'information officielle est gratuite sur canada.ca. Alors, comment se préparer dès maintenant? 1. Améliorez votre français. 2. Préparez votre CV au format canadien. 3. Construisez un profil professionnel solide. 4. Identifiez les provinces qui vous ciblent. Et 5. Préparez vos documents avant l'ouverture des programmes. Retenez ceci, les meilleures opportunités profitent à ceux qui sont prêts avant les autres. En conclusion, oui, le Canada réduit certains programmes. Oui, la concurrence augmente. Mais pour les francophones, une fenêtre d'opportunité reste ouverte. Et ceux qui commencent à se préparer aujourd'hui seront souvent les mieux positionnés demain. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire quelle province canadienne vous intéresse le plus. À très bientôt. Et n'oubliez pas, vérifiez toujours les informations sur canada.ca.